On est Daf Tzadik Bet Amoud Aleph. V'chen amar Rava, lo shanu la vekupa mela kishvin didluim, aval melach chardal chayav. Rava aussi dit que la Mishnah qui est poter, si on a posé la boîte sur la iskoupa, donc sur le carmélite, et il y a une partie des pérotes qui sont à l'extérieur, elle parle on parle que le fruit, il n'y a aucun fruit qui est complètement dehors. Comme par exemple si c'est les kishvin didluim. Mais si c'est melach chardal où il y a des fruits qui sont dehors, bien qu'il y ait encore des fruits, bien que la boîte elle est encore à l'intérieur, malgré tout on est chayav sur les fruits qui sont dehors. Pourquoi? Parce qu'il pense, Alma Kassavar, Eged Kli Loshme Eged. Et Abaye les Cholek, Abaye Amar, Afilu Melachardal Patour, Alma Kassavar, Eged Kli Shme Eged. Kam Abaye Beshitate des Rava. Après Abaye, après avoir entendu ce que Rava il pense, il a changé d'avis, il a pensé comme Rava. Et Kam Rava Beshitate des Abaye. Après Rava aussi il a changé d'avis, il a pensé comme Abaye. Donc en fin de compte, Rava il pense que Eged Kli Shme Eged, et Abaye il pense que Eged Kli Loshme Eged. La Gemara demande vraiment Ade Abaye Abaye. Maintenant Abaye, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en fin de compte il pense que Eged Kli Loshme Eged. Et donc on objecte Abaye sur Abaye, Veramé des Rava, Deitmar, Amot si perot la Shutarabim, si quelqu'un il sort des fruits dans le Shutarabim, Abaye Amar, Beyad Chayav, Bikli Patour. Abaye dit que s'il les a sortis dans le Shutarabim dans sa main, bien que son gouffre, son corps, il est encore resté dans le Shutayachid, mais son gouffre, il n'est pas considéré comme un Eged, et donc quand il a sorti, c'est encore dans sa main, et sa main elle est attachée à son corps, malgré tout les Chayav. Par contre, Bikli, s'il est sorti dans un cli, et le cli n'est pas encore complètement sorti, il reste encore une partie du cli à l'intérieur, là il va être patour, parce que Eged Kli Shma Eged. Et Rava dit Beyad Patour Bikli Chayav. Et Rava pense que non, que Beyad il va être patour, parce que puisque sa main elle est rattachée à son corps, et son corps il est encore à l'intérieur, c'est considéré comme si que l'objet il est encore à l'intérieur. Par contre, Bikli il va être Chayav, parce que Eged Kli Lo Shma Eged. Donc on a dit il faut inverser les chitotes, et dire que Behemet Rava il est poter Bikli, et Abaye il est Chayav. La Gemara maintenant elle explique c'est quoi Beyat Chayav. On dit que si c'est avec sa main, si c'est encore dans sa main, il est Chayav. Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Pasha balabait, tia de la chut ve'dantanani mitocha ou shentanetocha v'echnis shnem turim. On dit que quand le balabait il a pris sa main, il a mis à l'extérieur et après le hani il a pris de cette main-là, alors il est pas tour. Ah mais quand il a pris, il a mis dehors. D'après celui qui pense que la main Eged du gouffre loshme Eged, donc c'est considéré comme si que la main elle est posée dehors. Donc ça y est, c'est posé dehors. Donc il devrait être Hayav le balabait. Il m'a répondu Atam le mala mishlosha, achan le mata mishlosha. Là-bas, dans la Mishnah, on parle quand c'est à plus que 3 tfachim. Comme c'est à plus que 3 tfachim, alors il va être pas tour parce qu'il n'y a pas eu de hanacha dans le Shutarabim. Par contre, ici on parle que c'était à moins que 3 tfachim, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être poter auto à cause d'un manque de hanacha. Parce que c'était à moins que 3 tfachim, c'est considéré comme si que c'est posé. Et puisque Eged Goufo, c'est pas considéré comme un Eged, alors c'est considéré comme si que c'est posé par terre. Et donc il va être être Hayav dans ce cas-là. Mais si c'est plus que 3 tfachim, donc c'est pas considéré comme posé, il va être patour. La Mishnah elle dit Amotzi ben bimino ben bismolo. Si quelqu'un il sort même avec sa main droite, même avec sa main gauche, betor cheko, ou al ketefav, donc il attrape entre ses bras ou bien sur ses épaules, Chayav, il est Chayav, chez quel masab nekat, parce que comme ça les bnekat ils portaient sur les épaules. Et Rachid explique, Yamin, Besmol aussi, c'est la normalité des choses de porter comme ça quelque chose dans sa main. Par contre, qu'il a Charido, s'il sort d'une manière pas normale, Beraglo, comme par exemple avec son pied, Bepiv, il sort un objet dans sa bouche, Bemarpeko, en dessous son aisselle, Beozno, avec son oreille, Besearo, avec ses cheveux, ou Pundato, dans une sorte de sacoche, au pied les matas, et la sacoche elle est à l'envers, elle est retournée. Donc c'est pas normal, Ben Pundato, les Chaluko, ou bien entre sa sacoche et son habit, il bloque en là-bas, ça c'est pas normal aussi, ou il se fait Chaluko, ou sur le pli de son habit, Beminalo, dans sa chaussure, Besandalo, dans sa sandale. Dans tous ces cas-là, patour. Chez le Otsikeda Chamonsin, parce qu'il n'a pas sorti de manière normale et donc il va être patour. Il n'y aura pas de Riou de Raïta. Amar Abelazar, un motzi masoy, les malam asarat fachim chayav, chacun masab nekat. Ici, quelqu'un il prend un masoy à plus que 10 fachim et il le porte comme ça, quand il est dans sa main. Et ben, il va être chayav, parce que c'est comme ça que les bnekat aussi ils portaient des objets dans le désert à plus que 10 fachim. Et le din de Rabbi Lazare, c'est seulement quand on porte un objet. Mais quand on jette un objet à plus que 10 fachim, alors on avait vu que quand on jette un objet à plus que 10 fachim, on n'est pas tour, parce que jeter plus que 10 fachim, c'est considéré comme tour. Mais si on fait passer un objet, on l'a dans la main, on le garde dans la main à plus que 10 fachim, on est chayav. Ou masab nekat minala, d'où on sait que le masab nekat c'est à plus que 10 fachim, birti, parce que c'est écrit à la mishkan, va la misber saviv. Makish misber le mishkan, on fait un cache entre le misber et le mishkan. Ma mishkan et sermaot, af misber et sermaot. De la manière que le mishkan il était haut de diamot, alors le misbeach aussi il était haut de diamot. Au Mishkan Goufé Minala, nous on sait que le Mishkan il était de diamot, pour apprendre de là que le misbeach aussi était diamot, dire-t-il parce que c'est écrit Esaramotorech Hakaresh,
que les poutres, elles faisaient 10 amot de hauteur. Uktiv, et c'est écrit, va yfros et aoel à la mishkan, va marav Moshe Rabbeinu pracho. Rachid explique juste quelle taille faisait chaque chose, en fin de compte, quelle taille faisait le keresh, quelle taille faisait le mishkan. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le misbeach, il faisait 10 amot, et c'est écrit que c'est Moshe Rabbeinu qui a mis le Oel sur le Mishkan. Et de là, on apprend que Moshe Rabbeinu, il devait faire au moins 10 amot pour pouvoir mettre le Oel sur le Mishkan. Et la Gemara déduit de là, du fait que Moshe faisait 10 amot, Mikan Talamed, Govan Shalevim et Saramot. La Gemara comprend que c'était pas que Moshe qui faisait 10 amot, mais c'est même tous les Lévim qui faisaient 10 amot. Vous mirez des Koltuna des Midle, Bemotot, Tilta Mileel ou Tre Tilta Miletachat. Et on sait aussi que toute charge qui portait les Lévim, qui portaient donc avec des motot, avec des bâtons, par exemple le Haron, le Misbeach, il y avait un tiers au-dessus d'eux et 2 tiers en dessous. C'est-à-dire que le bâton, il était en fait au niveau du tiers supérieur. Donc on avait un tiers au-dessus d'eux et 2 tiers en dessous. Et Shtakar avait mis de l'étouva. Et donc entre maintenant les Lévim, donc ils faisaient diamot. Ils portaient le Misbeach qui fait diamot. Et il y a combien en dessous les Lévim? Il y avait combien? Il y avait seulement 2 tiers de diamot. Donc il y avait 2 tiers de diamot en dessous. Maintenant, entre 2 tiers de diamot jusqu'au sol, puisque les Lévim faisaient diamot, il n'y a que 1 tiers de diamot. 1 tiers de diamot, c'est plus que dit Fahim. Donc on voit que les Benekiat, quand ils portaient le Misbeach, ils portaient le Misbeach, alors que le Misbeach, il était à une hauteur plus grande, plus haute que dit Fahim. Donc ça, c'est une des preuves. Et Baïtema, ou bien une autre preuve, pas du Misbeach, mais à Aaron, on apporte une preuve du Aaron. D'un marmor, que on dit que quoi? Que le Aaron tichat Fahim, le Kaporet Tefar. Le Aaron, il faisait 9 Tefar, et la Kaporet, elle faisait 1 Tefar, avec un Asara. Donc en tout, le Aaron, il faisait 10 Tefar. Ou miri des Koltuna des Milé, Bemoto, Tilta Milel, ou Tre Tilta Milera. Et on dit aussi la même chose que quand il portait donc une charge avec des bâtons, et ben c'était 1 tiers au-dessus du bâton qui était au-dessus et 2 tiers qui étaient en dessous. Donc Ishtakar donnait Malam Asara Avakai. Donc en fin de compte, combien du Aaron? Il y avait 2 tiers de 10 Fahim qui étaient en dessous le Aaron. Normalement, la taille normale de quelqu'un, c'est au moins 3 amot, c'est-à-dire 18 Fahim. Donc, et ici, il n'y avait que 7 Fahim en dessous. Donc le Aaron, il faisait que 7 Fahim, ce qui était en dessous, en tous les cas, les Lévim, ça faisait 7 Fahim. Et donc, il portait en fait le Aaron à plus que 10 Fahim. Et selon cet avis-là, pourquoi on apporte une preuve du Aaron, pourquoi on n'apporte pas une preuve du Misbeach? Parce que Bémet, cet avis, il pense pas que parce que Moshe faisait diamot, alors tous les Lévim faisaient diamot. Non, c'est pas vrai. Il y avait des Lévim qui faisaient diamot, il y avait des Lévim qui faisaient moins que diamot. La Gemara demande, Vélig marmi Moshe, on n'a qu'à apprendre de Moshe, que tous les Lévim aussi faisaient comme ça diamot. Pourquoi, selon la deuxième réponse, tous les autres Lévim ils faisaient pas diamot? La Gemara dit non, Dilma Moshe Shane. Peut-être que Moshe c'était spécial, que lui il était grand d'Amar mort. Parce qu'il y a une Gemara qui dit que la Shrina Shora, elle a le Chacham Gibor Vashir Balkoma. La Shrina, elle vient seulement sur quelqu'un qui est Chacham, qui est Gibor, et qui est Ashir, et qui est Balkoma, qui est grand de taille. Et donc c'est pour ça que Moshe spécialement il était grand. Mais peut-être que les autres Lévim ils n'étaient pas aussi grands que ça. Amarav Mishmoa Bichia, Motim Asoy Beshabat al Rosho, Chayafrata, Chekan Anche, Otzel Osinken. Il dit que si quelqu'un il sort quelque chose sur sa tête, il le pose sur sa tête, et bien il va être Hayab parce que les gens de Otzel, c'est un endroit aussi ils faisaient comme ça. On le demande Vanche Otzel Ruba de Alma, quoi? Parce que les gens de Otzel ils font alors on va être Hayab. Et eux, c'est le rov du monde, c'est comme ça que c'est eux qui sont machria. Et là, Itmar, Mara, Mishmoa Bichia, Echad Mibne Otzel, Sheotzi, Masa, El Rosho Beshabat, Chayav, Sheken Neiro Sinken. Il dit non, si quelqu'un de Bne Otzel, il a sorti quelque chose sur sa tête, alors il va être Chayav. La Gemara demande Tivatel Dato Otzel Kolatam, c'est pas une manière normale de sortir. Donc eux, c'est juste un miout, et puisque c'est juste un miout, alors ça devrait être Batla Dato Otzel Kolatam. Et là, Itmar, la Gemara, les Choseret, elle dit Behemet, Amotzi, Masa, El Rosho Patour. Si quelqu'un il sort quelque chose sur sa tête, il est pas tour parce que c'est pas une manière normale de sortir. Mais une tu vas me dire, les gens de Haute-Sel, ils sortent comme ça sur la tête. Matla datan sel kolada. La Mishnah elle dit, Amit kavel leotzi les fanav ou balolachav. Si quelqu'un il voulait sortir un objet, donc il avait une sacoche, il voulait mettre cette sacoche devant lui, en fin de compte, elle est partie derrière lui. C'est-à-dire, il voulait la mettre au niveau de son ventre et c'est parti sur son dos. Alors là, il va être pas tour parce que sa marchava n'a pas été accomplie. Parce que lui, il voulait faire une bonne shmira, il voulait que ça soit proche de lui, qu'il puisse le voir, que ce soit les fanav. Et maintenant, il n'a pas fait cette bonne shmira, donc sa marchava n'a pas été accomplie, donc il n'est pas tour. L'inyan Shabbat, il faut qu'il y ait une marchava. La charav ou balo les fanav, frère. Par contre, si c'était la charav, après c'est venu les fanav, il va être rayab. Comment on va expliquer pourquoi. Mehmet Amrou, Aïcha, Chogeret Bessinar, Ben Milfanav, Ben Lacharer, Chayevet, Shekanaou Iliot Roser. Ils ont dit par contre, une femme qui donc, a une sorte de collant, et dans ce collant-là, elle accrochait des choses sur ce collant.
alors là, même si c'est passé devant, même si c'est passé derrière, toujours elle va être chayav, parce que c'est des choses, c'est normal que ça se retourne, et donc même si elle avait l'intention de mettre devant, il n'y a pas d'intention vraiment, puisque ça va toujours tourner devant, derrière. Rabbi Yehuda Omer, Af Mekable Pitakin. Rabbi Yehuda dit que même les Mekable Pitakin, c'est ceux qui reçoivent les ordres du roi, ils doivent les donner à des gens qui sont à cheval pour qu'ils aillent le distribuer à tout le monde. Alors eux aussi, il n'y a pas d'ordre à quelle personne ils vont donner. On ne sait pas à quelle personne ils vont donner. Eux, même s'ils comptaient donner à cette personne-là, et en fin de compte, ils ont donné à quelqu'un d'autre, ils vont quand même être chayav, parce que c'est jamais vraiment prévu qu'est-ce qui va se passer avec eux. Est-ce que lui sera disponible, est-ce que lui sera pas disponible. Donc même s'ils prévoient de donner à quelqu'un et qu'en fin de compte ils donnent à quelqu'un d'autre, ils vont être chayav. Maïch n'a fanav ou balolachav des patour, delo itadou marchavato. La Gemara demande pourquoi, s'il a voulu mettre devant, et en fin de compte c'est passé derrière, il est pas tour, parce que sa marchava n'a pas été accomplie. Alors aussi la chav ou balolefanav nami alo itavin marchavato. Amar Rabbi Lazar tavra misheshanazo lo shanazo. Rabbi Lazar il dit inachinami. Mehmet c'est une stira entre les deux dinim qui est écrit dans la Mishnah. Celui qui a dit le premier din, il n'a pas dit le deuxième din. Inachinami, que celui qui pense que Mikavel Otsi Lefana Vuba la Acharav, Patour, et aussi dans l'inverse il va être Patour. Celui qui dit la Acharav ou la Fana Frayav, aussi dans l'inverse il va être Frayav. Amar Rava il comprend même pas Bichla la question. Oma Ekusha, Dilma Lefana Vula la Acharav, et Nutama de Patour, Nikavel Nishmera Meula Valtabia de Shmera Pruta. Il y a une grande différence entre la Recha et la Sefa. Quand il a voulu mettre devant et en fin de compte c'est passé derrière, tu sais pourquoi il est Patour? Parce que lui il a voulu faire une Shmera Meula, et en fin de compte c'est passé à une Shmera Pruta. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il va être patour, parce que sa marchava de faire une shmira meula n'a pas été accomplie. Par contre, la chav ou balo le fanav, aïnoutama de chayav, tu sais pourquoi il va être chayav dans ce cas-là, hein? Des nikeven et shmira pruta, val tabiado shmira meula, parce qu'il comptait faire une shmira pruta, et en fin de compte, ça y a eu une shmira meula. Et donc, puisque lui, il est content qu'en fin de compte, il y a eu une shmira meula, donc sa marchava, même si elle n'a pas été faite, mais ça a été fait mieux que sa marchava, encore plus que sa marchava, donc il va être chayav. Donc ça, c'est pas chaud, il n'y a pas de question. Donc c'est clair, la différence entre la Recha et la Sefa, elle est claire. Les Otsi, les Fanav, voilà la Chav, Patour, parce que le Nesta Marchavato. Par contre, la Chav, voilà le Fanav, ça a été fait plus que ça Marchava, donc il va être très. Ah, et la Maïk Kushia. Alors c'est quoi la question qu'on a sur la Mishnah? Diuka de Matnitin Kashia. C'est le Diuk qu'on fait de la Mishnah qui est une question. Que quoi, il y a écrit dans la Recha Mikaven Otsi, les Fanav, voilà la Chav, Patour, à la Chav, voilà la Chav, Chayav. Je déduis de là que si quelqu'un il voulait mettre un objet derrière lui, et il a vraiment mis derrière lui, il va être Chayav. Dans la Sefa, on peut déduire l'inverse. C'est machma que seulement dans le cas où il a mis derrière et après ça s'est retourné devant, alors dans ce cas-là il va être chayav. Par contre, s'il a mis derrière et c'est resté derrière, patour, dans ce cas-là il va être patour parce que c'est pas une manière normale de sortir, parce que c'est pas une bonne shmira. Donc c'est ça la question d'Agmara. Amar Rabbi Lazar, sur ça Rabbi Lazar répond Tavra Mishanazo le Shanazo. Celui qui a dit le premier din, il n'a pas dit le deuxième din. Celui qui a dit le début de la Mishnah, la Recha de la Mishnah, alors de là on pourra être Medayek que s'il a voulu être Mitkaven, le Otsi Lacharav, Ve Otsi Lacharav, ou Balo Lacharav, il va être Chayav. Ça va celui qui pense que c'est normal de sortir Lacharav, c'est pas dérangeant. Par contre, la deuxième partie de la Mishnah où on était Medayek, Mitkaven, Otsi Lacharav, ou Balo Lacharav, Patour, ça d'après celui qui pense que c'est pas normal de sortir Lacharav. Une autre réponse, Amarava Shima Ekusha, il dit c'est pas une question. Dilma Lomi Baya Kama. Peut-être que quand dans la Sefa on a dit que quelqu'un est motzi les maot, la charav ou balo les fanav et les chayav. Peut-être l'omi baya la charav ou la charav de chayav, de itavid à marchavato. Et là, à filou, la charav ou balo les fanav et tsarichale. On dit que on ne peut pas déduire de la sefa que comme lui il a été mitkaven à charav ou en fin de compte ou balo les fanav chayav, machma que si ça a été mitkaven à charav ou balo la charav il aurait été pas tournant. Ça vient nous apprendre un plus grand chidouche que même si balo les fanav il est chayav. Pourquoi j'aurais pu penser ça Gadachamina Oid Velo Itavid Marshavato? Puisque sa marshava n'a pas été réalisée, l'Oli Chayav alors il ne va pas être Chayav, Kamash Malan que non. Pourquoi? Din Kavan et Shmira Pruta. Parce que lui, il a eu une Kavana de mettre derrière, donc d'avoir une Shmira Pruta. Valtabia de Shmira Meula, et après il a eu une Shmira Meula. Donc dans ce cas-là, il est Chayav. C'est ça que ça vient nous apprendre, mais on peut en aucun cas déduire de là que si quelqu'un y met la Charav et Behemet Yatsa la Charav, qui va être Patour, Behemet dans ce cas-là, il va être Chayav aussi. La Gemara dit la charav ou balo la charav tanaïm. Bémet c'est marloquet tanaïm dans le djinn de la charav ou bala charav est-ce qu'il est chayav ou patour détagne amotimot bepundato ou pia lemala. Si quelqu'un il sort donc une sacoche et la sacoche elle est retournée, c'est-à-dire que l'ouverture de la sacoche elle est vers le haut, donc au contraire c'est à l'endroit, chayav là il va être chayav parce que c'est une manière normale de sortir. Par contre pia lemata si elle est retournée, Rabiuda mechayev echamim potrin. Rabiuda il mechayev echamim sont potins. Amar la Rabbi Yehuda il leur dit Iatem modim belacharav ou alors lachav shu chayav.
Rabbi Yehuda il leur dit mais je comprends pas, ça c'est le même cas que Be'acharav, quelqu'un qui a été mis de kaven, de sortir un truc derrière lui, donc c'est-à-dire sur son dos, et en fin de compte c'est 8 sorties sur son dos qu'il est chayav. Et donc ici aussi ça devrait être qu'il est chayav. Amroulo, sur ça des chachamim lui ont répondu non. Veillez à tamodé qu'il a chayado vers gauche au patour. Ils ont dit quand tu sors quelque chose qu'il a chayad, t'es patour, alors ici aussi c'est qu'il a chayad. Et la Gemara elle comprend comme ça. Amar, Abiouda, Ani amarti davar echad, vechen amrou davar echad, Ani lo matzati tchouva lidvrem, mais lo matzati tchouva lidvrem. Abiouda il dit, moi j'ai dit quelque chose, moi j'ai eu une tana, ils n'ont pas su me répondre. Eux ils m'ont dit une autre tana et j'ai pas su leur répondre. En tous les cas, la Gemara elle déduit de là, mi des kamar leu i atem modim, la mikla des patrés rabanan. Rabiouda, c'était quoi la tana de Rabiouda? Lui il dit que quoi? Il dit que quand la sacoche elle est retournée, je vais être hayav, parce que ça devrait être la même chose que le cas ou Nikaben la Charav ou Balo la Charav, que là-bas aussi les Chayav. Comment Chachamim ils vont répondre à ça? Et là, la Gemara comprend. Ils vont répondre à ça, qu'ils vont dire que dans les Charav ou Balo la Charav, il est pas tour. Donc on voit que c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que la Charav ou Balo la Charav, Chayav ou pas tour? La Gemara les Docha, elle dit Ulita Amer, de Kamrele. Quand Chachamim disent à Rabbi Yehuda, Iatamodé, ils disent à Rabbi Yehuda, quoi, t'es pas d'accord que la Chayado Veraglo ou pas tour? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rabbi Yehuda il pense que la Chayado Veraglo on est Chayav. Mikal des Mechayav Rabbi Yehuda. Vatania, pourtant c'est écrit clairement, la Chayado Veraglo, dit Veraglo pas tour, d'après tout le monde on n'est pas tour. Il n'y a personne qui est chronique sur ça. Et la maï, c'est quoi la kavana de Rabbi Yehuda et la kavana de Chachamim? Mais c'est comme ça. Et la lacharav ou la charav dit Veraglo Chayav Bemet, dans la charav ou la charav, alors il est Chayav. La Chayado Veraglo dit Veraglo pas tour. La marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est comment comparer le cas de Pundato, qui est avec la Pialemata, avec l'ouverture vers le bas. Mais Pundato Pialemata, mort medamela la charav ou la charav, Rabbi Yehuda dit c'est comme le cas de la charav ou la charav, et donc de la manière que là-bas je suis chayav, alors ici aussi je suis chayav. Parce qu'en fin de compte, même si la sacoche elle est à l'envers, je peux quand même l'utiliser comme ça. Mort medamela la chayad overaglo, par contre, Chachamim me disent non, c'est comme la chayad overaglo, et donc je vais être pas tout. On a dit dans la Mishnah, Behemet Amrou Aisha, on a dit que si la femme elle sort avec le sinar, et donc elle, même si elle comptait mettre devant, même si elle comptait mettre derrière, comme le sinar de toute façon ça va tourner, ça va. Elle sait que quand elle va mettre devant, ça peut aller derrière, et quand elle va mettre derrière, ça peut aller devant, donc dans tous les cas, elle va être chayav. La Gemara dit Tana kol behemet ala chay. À chaque fois qu'il y a écrit dans une Mishnah behemet amrou, c'est-à-dire que c'est comme ça la lach. Rabbi Yehuda Omer af mekable pitakin. Donc on a dit les mekable pitakin. Tana sheken lavlare malchut osinken. Parce que les sofrim du roi, les lavlare, c'est-à-dire les sofrim, quand ils écrivent, ils savent qu'on écrit. C'est vrai qu'on compte donner à celui-là pour à celui-là avec son cheval, comme ça il va transmettre ce message-là. Mais ils savent que si lui il n'est pas là, il n'est pas disponible, alors ils vont donner à quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que dans tous les cas, hein, ils vont être chayav, parce qu'ils ont eu une kavana, pas spécialement pour lui, ils ont une kavana pour le premier qu'ils trouvent. La Mishnah elle dit Amotzi kikar les shotarabim chayav. Si quelqu'un il sort un pain dans le shotarabim, il est chayav. C'est pas shoot, c'est agav la suite de la Mishnah qu'on dit ça. Otsi ushnaim turim. Par contre, s'ils étaient deux à sortir ce pain-là, alors ils vont être pas tour. Lo yachol echad leotzio veotzi ushnaim chayavin. Rabbi Shimon Poter. Si maintenant ils ne pouvaient pas les deux sortir chacun tout seul. Donc c'était quelque chose qui était trop lourd. Il fallait être à deux pour le sortir. Ils l'ont sorti à deux. Alors là, on est chayav. Et Rabbi Shimon est peut-être dans ce cas-là. La Gemara va expliquer pourquoi. Amarav Yuda, Amarav, Amrela, Amarabaye, Amrela, Bematnitatana, Zeyachol, Vezeyachol. Si c'est quelque chose que chacun peut faire tout seul, et ils l'ont fait à deux, alors là, Rabbi Meir Mechayav. Rabbi Meir, il pense qu'il est chayav, pas comme notre Mishnah. Rabbi Yuda et Rabbi Shimon Potrim. Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, comme notre Mishnah. On va voir que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yuda, qui pense qu'on n'est pas tout. Zé no yachol ve zé no yachol. Par contre, si aucun des deux ne peut faire la melacha tout seul et ils l'ont fait à deux, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir mechayvin. Alors là, Rabbi Yehuda il va dire qu'on est chayav, comme on a vu dans la Mishnah. Rabbi Meir aussi il va penser kol chacun dans ce cas-là qu'on est chayav. Et Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon lui va dire qu'on n'est pas tout même dans ce cas-là, comme on a vu dans la Mishnah. Troisième cas, celui-là on l'a pas vu dans la Mishnah. Zé yachol ve zé no yachol. Si un il peut sortir tout seul, mais l'autre il peut pas sortir tout seul, divrei kol chayav. D'après tout le monde, on est chayav. La Gemara va expliquer qui est chayav. Est-ce que c'est celui qui est yachol ou est-ce que c'est celui qui est no yachol? Tanya nami achi. Il y a une braïta aussi qui dit comme ça. Amotzi kikar lirshut rabim chayav. Otzi ou shnaim. Si maintenant ils ont sorti à deux, Rabbi Meir mechayav et Rabbi Yehuda omer. Im lo yachol echad leotzi ou veotzi ou shnaim chayavin. Veim laf turim ve Rabbi Shimon Poter. Donc la même marloquette que les filles Rabbi Meir, on va être chayav même quand zé yachol ve zé yachol. Les filles Rabbi Yehuda on va être chayav uniquement dans zé no yachol ve zé no yachol. Les filles Rabbi Shimon on va être pas tour dans tous les cas.